Hello tout le monde, c'est Anaïs, j'espère que vous allez bien. Je fais mon live tardivement, donc vous entendez le bruit des grillons avec moi. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Je suis super excitée parce que ce soir, je fais le tirage sort. Suite à la superbe masterclass l'avant-goût de Fairy Business and Money Tools. J'ai adoré une de mes clientes qui a participé à l'avant-goût et qui me dit « Mais Anaïs, c'est pas un avant-goût ça! Wow, tout ce que t'as partagé, tout ce que t'as donné. Ouais !» Mon but avec ces 3 jours, c'était vraiment que vous ayez un aperçu de ce que ça allait être d'être ces 21 jours avec moi. Parce que je vous le rappelle, le 24 mai, je commence 21 jours de Fairy Business Tools et 21 jours de Fairy Money Tools. Donc 21 jours ou 10 minutes par jour, on va parler d'argent, on va pratiquer des outils, on va focus sur nos intentions. Coucou Chantal! On va focus sur nos intentions, on va déverrouiller les vieux schémas, on va déverrouiller les mémoires, on va libérer les histoires qu'on se raconte, on va aller connecter aux possibilités avec l'argent. Et 21 jours de Fairy Business Tools, ce sera 15 minutes par jour, juste après Fairy Money. Et 3 zooms pendant les 21 jours. Il y aura 3 zooms pour vraiment parler business. Et les outils que j'ai partagés déjà dans la masterclass offerte étaient fabuleux. C'est ceux que j'utilise, c'est ceux que j'adore. C'est vraiment ceux qui incluent le business, qui incluent l'énergie du business et ce que le business désire, sa contribution. Du coup, on se sent soutenu, on n'est plus seul à créer son business. On crée notre business avec lui et avec l'argent. C'est quand même cool, non ? On a nettoyé pas mal de choses, on a connecté avec les êtres de lumière, voilà, c'était vraiment une superbe masterclass offerte. Si vous ne l'avez pas vue, elle est encore disponible jusqu'à demain, 10h heure CET, donc Canada, Guadeloupe, jusqu'à demain, 16h heure de Paris. Donc 15h pour l'Algérie. Coucou Sylviane! Donc les replays de la masterclass offerte sont disponibles seulement jusqu'à demain, 10h mon heure à moi, 15h heure de métropole. Ensuite, ils seront disponibles seulement pour les personnes qui ont choisi les 21 jours avec moi. Je l'avais annoncé que les replays seraient disponibles que pendant quelques jours après. J'avais dit 3 jours, j'ai laissé un peu plus parce qu'il y a pas mal de monde qui a rejoint en cours de route. Donc j'avais envie de leur laisser un petit peu d'espace et que c'était quand même génialissime, donc je voulais laisser l'espace, mais voilà. Sinon, ce soir, je voulais vous parler de quelque chose de précis. Je voulais vous parler, je l'ai mis en titre, ne faites pas pour l'argent, mais soyez prêts à le demander et à le recevoir, bien sûr. Je vous ai annoncé hier mon choix par rapport à Fondation d'arrêter de ne pas renouveler ma certification et que ce serait ma dernière fondation ce week-end. Et quelque chose qui m'est venu après, c'était tiens, ce serait intéressant que je dise, que j'explique aussi que c'est pas financièrement en fait mon choix. Une chose qui m'a traversée, c'est peut-être qu'ils vont penser juste que en fait ça marchait pas et que du coup j'arrête, que j'avais pas assez de monde et que du coup j'arrête. Pas du tout, pas du tout. J'ai toujours eu du monde à mes classes, sauf au tout début peut-être. Il y a eu 2 ou 3 classes où j'ai vraiment eu 1 ou 2 personnes, mais sinon j'ai toujours eu du monde à mes classes. Ça a toujours été hyper génialissime. Donc ça a rien à voir avec ça. J'ai déjà couvert le fait que ça a rien à voir avec les outils, que j'adore les outils, que je continuerai à utiliser les outils. Mais ça n'a rien non plus à voir avec l'argent. Parce que pour moi, dans notre business, c'est pas l'argent la priorité. Et parfois, ça va être des choix fous d'arrêter quelque chose qui rapporte de l'argent
parce qu'on a conscience qu'il y a autre chose qui va créer plus grand pour nous. Ça demande du courage de le faire. Mais en fait, combien de fois on a notre business, on lance un concept qui marche, qui rapporte de l'argent, et ce truc qui nous fait plus vibrer, il y a quelque chose qui est off dans l'énergie. Combien de fois on s'y accroche juste parce que ça rapporte de l'argent? Je sais que ça arrive. Peut-être pas à toi, là, quand tu me regardes, mais observe. À combien de choses est-ce que tu t'accroches juste parce que ça a fonctionné? Parce que c'est pas que business, c'est dans tous les domaines de notre vie. À combien de choses est-ce qu'on s'accroche? À combien de comportements est-ce qu'on s'accroche juste parce qu'à un moment donné, ça a fonctionné? Ça peut être, l'exemple en dehors du business qui me vient, ça peut être par exemple la victimisation, se victimiser. Peut-être qu'il y a eu un moment où ça marchait, où on se victimisait et les gens, ils étaient « Oh, ça va aller. Oh, je vais prendre soin de toi. » Puis nous, on se dit inconsciemment, il y a un truc qui fait « Ah, quand je me plains, quand je joue à la pauvre petite chose, ça marche. Les gens, ils s'occupent de moi. » Et ça a pu commencer petit, hein. Ça marche, les gens, ils s'occupent de moi. Quand je pleure, on s'occupe de moi. Quand je suis triste, on s'occupe de moi. Oui! Alors, je vais créer encore plus de ça. Comme ça, on va tout le temps s'occuper de moi. Ouais! Et on crée ça comme un truc automatique. Et on s'y accroche. Et peut-être qu'à un moment, ça marche plus. Parce que quand on devient adulte, dans cet exemple-là de la victimisation, quand on devient adulte, si tu te mets à pleurer pour avoir quelque chose et que tu tapes du pied, que tu te roules par terre ou que t'es là, oui, mais tu comprends, moi, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie. Il y a des gens avec qui ça prendra pas. Donc là, on a le choix. Soit on va trouver des personnes avec qui ça va marcher, soit on peut observer et regarder, est-ce que c'est encore ça que j'ai envie ? Est-ce que c'est encore de ça dont j'ai envie? Est-ce que c'est encore ce fonctionnement-là dont j'ai envie? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de continuer? Ou est-ce que je choisis autre chose? Qu'est-ce qu'il y a qui créerait plus pour moi? Mais c'est un peu la même chose dans le business. Donc on peut choisir là, dans ce cas-là, d'arrêter de se victimiser, de regarder, ok, où est-ce que je me victimise? Qui est-ce que j'essaye de contrôler quand je me victimise? Est-ce qu'il y aurait d'autres façons de recevoir ce que j'ai envie de recevoir, qui soient plus nourrissantes pour moi et pour les autres? On peut commencer à ouvrir un peu un horizon différent, à se questionner par rapport à ça. Mais dans le business, c'est la même chose. Combien de choses ont fonctionné à un moment et on continue à les faire parce qu'elles ont fonctionné à un moment. Puis d'un coup, elles marchent plus et on est là, il faut que je continue parce que ça a marché. C'était ma recette secrète pour avoir un petit peu de ce que je voulais avoir. Alors que si on est prêt à le lâcher et pas d'attendre que ça fonctionne plus, pas d'attendre que ça rapporte plus d'argent, pas d'attendre quoi que ce soit, juste choisir en conscience, quand on sent que ça vibre plus. Quand on sent qu'il y a un truc qui vibre plus de la même façon, de juste observer, ok, est-ce qu'il y a autre chose qui s'ouvre? Parce que ma vision, c'est que s'il y a une porte qui se ferme, il y en a toujours une ou plusieurs autres qui s'ouvrent. Et si je m'entête à essayer d'ouvrir cette porte-là, parce que cette porte, elle était ouverte avant, si elle était ouverte, elle sera ouverte toujours. Pourquoi est-ce qu'elle serait fermée maintenant? Donc, je vais essayer encore et encore et encore d'ouvrir cette porte-là, plutôt que d'aller explorer. Oh, waouh! Il y a plein de nouvelles portes que j'avais jamais vues, si j'allais en ouvrir quelques-unes. C'est un peu ce goût d'aventure, vous voyez, ce goût d'aventure, ce goût de découverte, ce goût d'exploration. Pour moi, c'est ça le business. Pour moi, c'est ça le business, c'est vraiment cette énergie de je pars à l'aventure, je pars à l'aventure, à la découverte de moi, à la découverte de ce que j'aime, à la découverte de mon business, à la découverte de ce que je désire créer avec mon business. Coucou Marlène. Je pars à l'aventure de tiens, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que j'ai envie de créer? C'est quoi
il y a quoi comme porte encore plus vibrante? Vous savez, dans la masterclass qui est sur mon groupe Des Belles et le cadeau que vous êtes, celle sur sa vision, la puissance de notre vision, je vous parlais des îles. Ben, c'est comme si, d'un coup, il y a toutes ces nouvelles îles qui sont à disposition et on est là, waouh! Et moi, je restais sur cette île qui est en train de s'enfoncer dans l'eau parce que j'avais décidé que c'était la meilleure des îles et il y avait tout ce qu'il me fallait. Il y avait de l'eau, il y avait à manger, il y avait du soleil. Je pensais rester là toute ma vie, parce qu'elle était bien, cette île-là. Et puis elle coule, l'eau elle monte, et il y a presque plus d'îles. Et nous on reste, on est là, oui mais il y avait tout sur cette île. Ou alors on peut regarder autour et faire, il y a plein d'autres îles que j'avais même pas vues parce que je faisais un focus sur ce que j'avais déjà ici. Et c'est cool d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Moi je suis vraiment dans cet esprit-là, en tout cas c'est avoir de la gratitude pour ce qui est et toujours demander encore plus grand. Et c'est un peu la même chose avec l'argent. On crée pas notre business pour l'argent. C'est pas l'argent, à mon sens, et c'est ma vision à l'heure actuelle. C'est pas l'argent la motivation principale. Si c'était que l'argent, franchement, on n'aurait pas lancé notre business parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un boulot, d'avoir une paye qui rentre tous les mois. Ça demande un sacré courage d'avoir son propre business, d'avoir sa propre entreprise. Ça demande du courage. Donc c'est pas pour l'argent qu'on a fait ça. C'est pas pour l'argent qu'on s'est lancé dans notre entreprise à nous. Bien sûr qu'on a envie d'avoir l'argent. Et c'est là où il y a cette nuance. C'est pas pour l'argent, mais du coup, on peut tomber dans ce truc d'altruisme de oui, je vais donner, parce que c'est tellement beau ce que je fais, c'est tellement important ce que je fais, ça contribue tellement aux gens ce que je fais que je vais tout donner. Je vais donner si je pouvais donner mes chemises et mes chaussettes, je les donnerais aussi. C'est pas le but. C'est pas le but non plus. On le fait pas pour l'argent, mais on doit être prêt à recevoir, à demander l'argent. Et quand je dis demander l'argent, c'est pas... oui, on doit être prêt à demander l'argent à nos clients. Déjà, moi, ça, c'était un gros challenge quand j'ai commencé. Demander l'argent à mes clients, c'était gros challenge. Et puis, on le fait une fois, on le fait deux fois, on le fait trois fois, on passe au-delà de notre inconfort, et puis après, ça devient plus aisé. Mais c'est vraiment demander dans le sens avoir la demande à l'univers, à la demande à soi-même de recevoir plus d'argent, de recevoir l'argent. Parce que c'est important aussi. Parce que c'est important et ça a le droit d'être important. On a le droit que ce soit amusant pour nous, que ce soit chouette. On a le droit de désirer avoir de l'argent. Donc, on a le droit de le demander. On a le droit de le demander à l'univers, à nous-mêmes, à notre business. C'est OK. C'est OK de demander l'argent. Mais c'est vraiment aussi connecter régulièrement au fait que c'est pas pour l'argent. C'est pas l'argent notre motivation principale. C'est à quel point on aime ce qu'on fait, c'est à quel point on croit en ce qu'on fait, c'est à quel point on croit en nous, en ce que ça apporte aux autres. Et soyons prêts à demander et recevoir l'argent. On a le droit. C'est pas parce qu'on fait du bien, là je m'adresse en particulier aux personnes qui sont dans l'accompagnement, dans quelque chose qui accompagne les gens vers leur mieux-être, peu importe ce que ce soit coach, que ce soit nutrition, que ce soit, peu importe, dans le domaine du bien-être, souvent on peut avoir ce truc de oui mais ça fait tellement de bien, j'aimerais l'offrir, j'aimerais que tout le monde puisse y avoir accès, du coup je vais faire pas trop cher parce que comme ça tout le monde pourra y avoir accès. Il y a des personnes, même si c'était, je sais pas, 20 €, ce serait trop cher pour elles parce que c'est pas leur priorité. Ça veut pas dire que c'est trop cher. Ça veut dire que elles, c'est pas leur priorité à ce moment-là. C'est tout. Ça veut pas dire qu'on est nul, ça veut pas dire qu'elles nous aiment pas, ça veut rien dire à propos de nous.
C'est juste que elles, se faire du bien à ce moment-là, c'est pas leur priorité. Elles préfèrent aller acheter à manger, elles préfèrent aller acheter des cigarettes, elles préfèrent aller acheter, j'en sais rien, des jeux de loto pour espérer un jour gagner au loto. Peu importe. Et ça, c'est pas à nous de juger ce qui est le bon choix ou le mauvais choix. Nous, on n'a pas à avoir un point de vue là-dessus. Juste être conscient que ça parle pas de nous. Donc notre prix, on n'a pas à le choisir en fonction des clients. On doit être prêt à demander l'argent à nos clients, à demander l'argent à l'univers, à demander l'argent à nous-mêmes. De faire cette demande à nous-mêmes, et ça commence par là, hein. Pour moi, ça commence par là, c'est vraiment, moi, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? Combien est-ce que je demande à recevoir? Et j'exige presque, moi j'aime bien dire comme ça, c'est j'exige de moi et je demande à l'univers. Mais de moi, c'est ok, ça, c'est ce que je désire vraiment avoir comme argent. C'est vraiment cette somme-là d'argent que je désire avoir. Avec ça, je pourrais payer mes factures, je pourrais aussi me faire plaisir, je pourrais vivre. Je serais plus en mode survie, parce qu'on n'est pas là pour survivre, quoi. Faut être clair aussi là-dessus, on n'est pas là pour survivre. On n'est pas là pour survivre. On est là pour vivre, on est là pour expérimenter, on est là pour apprécier, on est là pour se dorloter, on est là pour expérimenter les plus belles choses qu'il y a à expérimenter avec le fait d'avoir un corps. Et quand on a un corps sur cette planète Terre, en ce moment, l'argent, il est requis. C'est simple. Pour n'importe quoi, il faut de l'argent. Ça marche comme ça. C'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Donc, est-ce qu'on est prêt à exiger de soi-même de « Ok, moi j'ai lancé mon business, c'est pas pour galérer toute ma vie. » Alors, je sais pas si toi c'est ton cas, mais moi c'est clairement pas mon cas. Et ça a été très clair pour moi dès le début. C'était, j'ai choisi ça, c'est pas pour galérer, c'est pour avoir au minimum ce que je gagnais quand je travaillais en faisant quelque chose que j'aime maintenant. Mais j'avais cette conscience de ouais, mais il y a plus qui est possible. Mais pas beaucoup plus. J'avais pas mal de blocages, j'avais pas mal de limitations, je m'étais créé pas mal de plafonds de verre, de non, je peux pas aller au-dessus de ça, parce que ça, ce serait non, ça, je pourrais pas le justifier, parce qu'il faut travailler dur pour justifier que j'ai de l'argent, etc., etc. Donc, je m'étais mis un petit plafond de verre. Puis après, j'ai bossé dessus, j'ai observé, j'ai regardé, je suis allée nettoyer, je suis allée choisir d'autres choses, et j'ai évolué au fur et à mesure. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se connecter en fait à la joie de recevoir l'argent. Et puis quand tu reçois de l'argent, que tu es en business, que tu accompagnes des gens, c'est pas juste de l'argent que tu reçois, c'est des personnes qui te font confiance et qui viennent dans ton univers. C'est quand même un sacré cadeau. Donc est-ce que je vais me sentir mal de recevoir l'argent ou est-ce que je vais être dans la gratitude de purée, j'ai reçu de l'argent, c'est une personne qui choisit son bien-être, qui choisit son évolution, qui choisit son corps, qui choisit peu importe ce que vous faites comme accompagnement. Je sais que Marlène t'accompagne aussi avec des massages et des choses comme ça. Donc, quelqu'un qui vient prendre soin de son corps, quel cadeau pour lui, pour son corps, pour sa vie, pour ses proches aussi, parce qu'il sera plus relaxé, on sait que c'est un cadeau pour les gens. Donc, quand on reçoit cet argent, c'est pas que l'argent, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est une personne qui nous choisit, c'est une personne qui nous fait confiance, c'est une personne qui s'honore au travers de ce que nous on offre. C'est un peu de bien-être dans ce monde, c'est magnifique. Donc c'est vraiment avoir la gratitude pour l'argent qui rentre. Et du coup, si on le voit comme ça, bah c'est en fait j'ai envie d'avoir encore plus d'argent qui rentre parce que c'est encore plus de gratitude, c'est encore plus de personnes qui vont profiter de ça, c'est encore plus de personnes qui vont évoluer ou qui vont se sentir bien. Et c'est juste waouh! Et là, ça change un peu la perspective de demander l'argent et d'être prêt à demander l'argent et d'exiger l'argent. Si t'es pas prêt à exiger de toi-même l'argent, tu vas souvent avoir tendance à mettre des tactiques d'évitement de l'argent en place. Je sais pas si ça te parle à toi, mais moi, pendant longtemps, j'avais des super tactiques d'évitement. Et là, il pourrait y avoir de l'argent, je vais partir de l'autre côté, je vais être sûre de pas faire ce truc-là, de pas dire ce truc-là, de pas aller à cet endroit-là. Comme ça, je continue à rester dans ma dynamique. Et puis au plus j'ai choisi, au plus j'ai exigé de moi d'être prête à recevoir l'argent. Et au plus je me suis engagée envers ça et j'ai fait
j'ai fait le job, quoi. J'ai nettoyé, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai mis en conscience. Encore et encore et encore et encore. Et c'est tellement bon, en fait. Quand tu vois que d'un coup, bah, en fait, là, l'argent, il est là et tu vas dans cette direction-là. Et tu pars plus dans le sens inverse. C'est tellement libérateur. C'est tellement, tellement libérateur. Et ça peut être super facile, en fait. Et c'est surtout ça. C'est que ça peut être super facile et hyper nourrissant. Donc, soyez prêts à demander l'argent. Soyez prêts à demander l'argent. Et reconnaissez que c'est aussi pour l'argent que vous faites ce que vous faites. C'est pas le truc, c'est pas la motivation principale, c'est pas l'énergie qui est là derrière, mais c'est aussi pour l'argent. Arrêtez d'exclure l'argent de l'équation de votre business, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Si vous voulez plus de conversations comme ça, si vous voulez aller nettoyer ces énergies-là, ça commence le 24. Fairy Business, Fairy Money Tools. Le prix de prévente, il est encore pendant 1 heure et après il change. Mais il sera toujours là. Il y aura quand même l'accès. Vous pourrez quand même le choisir. Et j'ai tellement hâte de démarrer cette aventure. Ça va être fabuleux. Et là, il y a 2 magnifiques personnes qui vont gagner. Une va gagner Fairy Money Tools et une va gagner Fairy Business Tools. C'est tout toi. J'espère que ça t'aura amené de la conscience et que ça pourra déjà t'amener un choix différent. Parce qu'en fait, c'est un choix aussi. C'est aussi un choix que tu peux faire en conscience de « Ok, je vois que j'ai fonctionné comme ça et maintenant je choisis autre chose. » C'est beau et bon l'argent. En fait, l'argent, c'est une énergie neutre. C'est juste une énergie, donc c'est ni beau ni pas beau. C'est juste de l'argent. Et c'est chouette l'argent. Et l'argent, on peut jouer avec et il nous permet de réaliser nos rêves, d'expérimenter plein de choses. Il est cool. Il est super cool. Je redis, mais si vous n'avez pas vu la masterclass offerte, les 3 jours offerts d'avant-goût de Fairy Business and Money Tools, allez-y, c'est dans un groupe privé, il fermera demain. Vous avez encore quelques heures si vous voulez le regarder. Donc demain pour moi ce soir. Donc si vous regardez en replay demain, les loulous, ce sera aujourd'hui. Aujourd'hui, je choisis autre chose, recevoir pleinement pour tout ce que j'offre au monde. Exactement. Et un petit truc tout simple à mettre en place, ça peut être juste de s'entraîner à demander l'argent. Moi, j'ai passé des heures au début à m'entraîner avec moi-même, en fait. Donnez-moi l'argent maintenant, s'il vous plaît. Je demande l'argent maintenant, s'il vous plaît. Donnez-moi l'argent maintenant, s'il vous plaît. Donnez-moi l'argent maintenant, s'il vous plaît. Je me suis entraînée jusqu'à ce que ce soit facile, léger et joyeux de demander l'argent à mes clients, à moi-même, à l'univers. Et ça a ouvert pas mal de place pour de nouvelles possibilités. Et c'est tout simple, juste s'entraîner à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois qu'on contribue, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui nous met en joie. Donnez-moi l'argent maintenant, s'il vous plaît. Et puis on lâche, rien de plus. C'est juste on se conditionne, on ouvre l'espace, on fait la demande à l'univers. À l'intérieur de nous, on ouvre cette porte-là à demander et recevoir l'argent. Et les choses se mettent en place tellement plus facilement et ça devient plus facile d'annoncer nos prix, ça devient plus facile, toutes ces choses-là. Oula, mon chat est très intéressé par les petits papiers que je suis en train de tourner. Donc, qui va gagner Fairy Money Tools? Fairy Money Tools, pour qui est-ce que ce sera la plus grande contribution dans ma belle noix de coco designée juste pour vous? Pour ceux qui se demandaient pourquoi elle dit qu'on va aller dans la noix de coco. Parce que vous allez dans la noix de coco quand vous participez à mes tirages au sort. Tout simplement. Donc, Fairy Money Tools, c'est cette personne-là, mon chat? Oui, d'accord. Alors, qui est-ce? Sandrine. Sandrine, tu as gagné Fairy Money Tools. Sandrine Carpe Diem. Bravo, bravo, bravo. On verra ensemble parce que tu étais déjà inscrite. Donc, on va regarder. Je te ferai un bon cadeau du prix que tu avais payé, que tu pourras utiliser sur n'importe quel programme dans l'année qui vient. Et la deuxième personne qui va gagner
Fairy Business Tools. Yes, ce sera toi la prochaine fois, j'adore. Ce que je dis souvent, c'est vraiment, n'oubliez pas que l'univers a une énorme noix de coco. En fait, c'est une de mes coachs qui nous avait fait faire un truc très très chouette. Je l'avais expliqué dans une vidéo il y a un moment. Une de mes coachs, Mélanie Anne-Leyer, nous avait fait faire pendant une de ses formations, il y avait ça, il y avait un gros truc à gagner et tout le long toute la première partie de la journée, ça durait assez longtemps, toute la première partie, on savait juste qu'on avait tous notre nom dans la noix de coco. Bah, elle, c'était pas la noix de coco, mais on avait tous notre nom dans... Bah, du coup, moi, je l'appelle la noix de coco, donc j'ai plus l'autre mot. Dans la noix de coco. Et c'était vraiment cette notion de prendre conscience que ton nom, il est tout le temps dans la noix de coco de l'univers et ton nom peut être pioché à n'importe quel moment. Donc, rappelez-vous que votre nom, il est dans la noix de coco de l'univers et il peut être pioché à tout moment. Et moi, je fais des tirages au sort régulièrement. Il faut juste suivre ma page parce que je le dis à chaque fois sur ma page, je l'annonce, j'en parle dans mes vidéos. Généralement, il y a plusieurs jours pour partager, pour pouvoir participer au jeu concours. Ok, la deuxième personne. Hello Nathalie, j'ai vu ta petite bulle, ma beauté. La deuxième personne, donc qui va gagner Fairy Business Tools. Pour qui est-ce que Fairy Business Tools sera la plus grande contribution en noix de coco? Montre-moi. Noix de coco, montre-moi. Attendez, parce que je viens de tirer de... Coucou Caroline, ton nom est vraiment dans la noix de coco à toi. Ah, il y a un nom qui a sauté. Il m'a pépite. Le nom qui a sauté de la noix de coco est celui de Asia. Asia, tu gagnes les 21 jours de Fairy Business Tools. Bienvenue, bienvenue, je suis trop contente. Merveilleux. Voilà, voilà. Je vous souhaite une magnifique soirée, nuit, journée si vous me regardez en replay. Si vous êtes en replay, que vous êtes encore là maintenant, faites-moi un petit coucou. Faites-moi un petit coucou, marquez-moi que vous êtes en replay. Faites un petit hashtag Fairy Tools et je vous embrasse fort. On se retrouve demain. Merci Caroline de célébrer Asia. Oui, roulement de tambour. Je sais vraiment pas le faire, sinon je le ferais volontiers, mais faut que je me le prenne, en enregistrement. Je vous embrasse. À demain. Bye.